Ça fait, je crois, 5 matchs, c'est ça? 5 matchs, 5 victoires. Mais c'est pas de moi de pas réussir à raconter les victoires. Mais je suis aux anges, en fait. Je suis aux anges. Oh, les gars, aux armes! Aux armes! Aux armes! Aux armes! Nous sommes les Marseillais! Nous sommes les Marseillais! Et nous avons gagné! Et nous avons gagné! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Ça va Titi, tu vas bien? Ça va. Ça va. Bon alors, t'as pensé quoi de ce match ce soir? C'était un match plus ou moins quand même compliqué puisque on a joué jeudi soir, physiquement on a pêché tout le long du match, donc malgré le turnover qu'il avait fait, mais puis les Nantais après bloc bas, ça casse le jeu, donc c'était un match piège, donc on s'en sort bien, on arrive à faire un clean sheet supplémentaire, donc c'est bien pour la confiance, mais le plus important, c'est les 3 points. Voilà, tu piles le doublé d'Aubameyang encore, donc il soigne ses stats. Pour la confiance, c'est bien. Maintenant, retour jeudi à Villarreal pour assurer la qualification et puis direction les quarts de finale après pour l'Europa League. Justement, comme tu l'as souligné, l'important ce soir, c'est les 3 points. Il y a encore quelques semaines, on ne remportait pas forcément ce genre de confrontation. Là, on revient seulement à 3 points de Lille, la zone de la Ligue des Champions. Est-ce que tu crois en cette qualification? La fin de saison va être palpitante puisque tout le haut du tableau se resserre avec les confrontations directes. On en profite puisque nous on gagne tous nos matchs en ce moment, donc à nous d'en profiter et puis de recoller encore et de pouvoir doubler les concurrents qui sont devant nous, puisque le week-end prochain il y a encore des matchs importants où il y a un Brest-Lille. Donc on affronte Rennes aussi. On affronte Rennes et puis si on revient avec des points de Rennes, ça sera super bien et puis on continuera notre remontada, quoi, donc c'est super. Un dernier petit mot sur Aubameyang, qui a encore un doublé ce soir. Tu penses quoi de sa saison globalement? Dommage qu'il ait loupé un peu son début de saison puisqu'il manquait de rythme, ça a été compliqué. La saison dernière, il n'a pratiquement pas joué. La préparation pour lui, il a pris le stage de préparation en route en Allemagne. Ça a été hyper compliqué. Puis après, il faut du temps pour retrouver le rythme et c'est compliqué. Donc franchement, on voit c'est un attaquant de classe internationale et franchement, là, pratiquement, il va faire oublier Alexis Sanchez des supporters marseillais, hein, presque. Donc déjà au niveau nombre de buts, toutes compétitions confondues. 23 buts, 23e but. Il est devant et je pense que d'ici la fin de saison, je pense qu'il sera au-delà de la trentaine. Petit pronostic de Titi alors, au-delà de 30 buts? Au-delà de 30 buts à la fin de la saison. Tu prends les paris? On verra. On verra. Je te remercie. Bon, qui veut dire un mot là? Allez. Bon alors, t'as pensé quoi de ce match? La sagesse de Jean-Louis Gasset a encore frappé, hein. Et évidemment grâce à Aubameyang aussi. Et ça va péter, je te le dis, pour le reste de la saison. Aïe. Allez l'OM. Allez. Merci la. Bon alors, t'as pensé quoi de ce match? Franchement, ils m'ont fait kiffer vraiment. J'ai bandé là. Là, Gasset, il fait 5 matchs, 5 victoires, franchement. Je remercie aussi Aubameyang qui m'a validé le pari sportif. À la mi-temps, franchement, j'ai kiffé. Et deuxième mi-temps, il me met un but incroyable. C'est magnifique. Allez l'OM. Et on... Paris au tacule. Non, c'est bon. Vous voulez dire un mot les gars? Bon alors, t'as pensé quoi de ce match ce soir? Honnêtement, c'est le match le moins bon qu'on a fait quand même sous l'air Gasset. Mais franchement, c'était quand même bien. On prend les 3 points, c'est le plus important. On se rapproche de l'Europe aussi, qui est l'objectif au final. Et non, c'était un bon match au final. Mais justement, comme tu l'as souligné, c'est peut-être le moins bon match dans le contenu, mais il y a quelques semaines encore, tu les gagnais pas, ce genre de match. Donc, est-ce que tu crois encore en la qualification en Ligue des Champions? Ouais, honnêtement, j'y crois. J'y crois fort. On revient à 3 points. On revient. Incroyable. On aime Marseille. Non, on y croit toujours. Belgique. Bah tiens, tu veux dire un mot ou pas? T'as pensé quoi de ce match? Bien sûr, hein? T'en as pensé quoi de ce match? Incroyable, mais on peut faire mieux. Maintenant, t'es pour qui? Dis-le. Marseille. Voilà. Ah là, ça c'est bon ça. Alors,
Tu veux dire un mot ou pas? Bon alors, t'as pensé quoi de ce match? Bah, à la base, c'est mes amis, c'est mes frérots de Belgique. Lui, c'est un vrai Marseillais, pire souche. Lui, c'est à la base un Parisien. Bon, il avait peur, donc il aime de l'OM. Tu veux dire un mot? Bon alors, t'as pensé quoi de ce match? Ouais, franchement, on le sentait qu'ils étaient un peu physiquement touchés. Là, ça enchaîne et tout, c'était compliqué, mais on le fait. Ça, c'est des matchs qu'il y a 2-3 mois, tu les perds. Parce que là, Nantes, ils sont venus jouer en contre. C'était compliqué. On a eu, franchement, ça a été sur des phases de jeu, c'était très compliqué. Mais ça tient, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable en ce moment. Justement, tu l'as souligné, il y a encore quelques semaines, on ne remportait pas ce genre de match. Est-ce que selon toi, on n'est qu'à 3 points de Lille ce soir, on peut espérer accrocher une place européenne, la Ligue des Champions? Non, mais bien sûr. Après, là on enchaîne. C'est tout dans la tête, je pense, parce que là, les joueurs, c'est les mêmes. Après, les a repositionnés où il fallait. Mais c'est vraiment 90% dans la tête. Là, franchement, c'est incroyable. On se régale. On se régale. Ça faisait longtemps qu'on ne venait pas au stade et qu'on passait des moments comme ça. Bon alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ce soir? Ce match était vraiment très bien, doublé d'Aubameyang. En ce moment, il est en forme et ça fait plaisir. Depuis qu'on a changé d'entraîneur, on voit les joueurs évoluer, être plus contents, plus là. Du coup, c'est ça qui fait plaisir. Et voilà. Et justement, par rapport au début de saison, c'est inespéré. On est seulement à 3 points de Lille, 4e. Est-ce que tu crois en la Ligue des Champions? Oui, on va être en Ligue des Champions, j'espère même. Et voilà. Tu y crois? J'y crois. Du coup. On n'a pas vu un OM, on a vu un OM moins flamboyant que jeudi soir, mais au final on a gagné. On a fait une bonne opération grâce à un doublé d'Aubameyang. Donc on poursuit notre petit bout de chemin et on verra bien où ça nous mène. Il reste encore un match de championnat avant la trêve internationale. Et puis bon, il faut terminer le travail jeudi à Villarreal avec ce 4-0 de jeudi. Donc je crois que Villarreal a perdu ce soir, il me semble, sur la pelouse du Benito Villamarín face au Betis. Donc nous, on est dans une bonne dynamique, il va falloir poursuivre et aller chercher les 3 points à Rennes la semaine prochaine. Et ensuite, il y aura la réception du PSG dans 3 semaines. Donc bon. Et justement, comme tu l'as souligné, là ce soir, on revient qu'à seulement 3 points de Lille. Tu crois encore en la qualification en Ligue des Champions ou pas? Il reste encore 9 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Il y a encore 27 points à distribuer. Calendrier un peu compliqué quand même pour l'OM. On y croit, mais c'est vrai que là, à partir de fin mars, début avril, on va avoir un calendrier assez corsé et en plus avec la Coupe d'Europe. Donc ça ne va pas être des équipes du calibre de Nantes, Montpellier ou Clermont qu'on a joué ces dernières semaines. Donc là, il va falloir être plus attentif. C'est vrai que, mais bon, après sur le plan comptable, on est pas mal. On peut encore croire à aller chercher la Ligue des Champions en fin de saison. Maintenant, ça dépendra de la gestion de l'effectif de Jean-Louis Gasset. Mais si on n'a pas de blessés, si on n'a pas de suspendus, je pense qu'on peut faire un beau parcours en Coupe d'Europe et aller chercher cette place en Ligue des Champions qui est tellement importante pour le club la saison prochaine. Je te remercie. Quelqu'un veut dire un mot ou pas? Une grosse dédicace pour mon ami Eric Orfila qui est décédé, qui était passionné de l'OM, des Winners. Papoun, on t'embrasse là où tu es. Allez, merci, allez l'OM. Merci. Ah, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Bon alors, t'as pensé quoi de ce match ce soir? C'était dur, mais bon, on s'y attendait. On va pas s'enflammer, on va pas espérer voir 4-5 buts à chaque match. C'était dur, mais ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'il y a 3 semaines, un mois, tu l'aurais perdu ce match. Donc tu as souffert une grosse partie de la deuxième mi-temps avant le deuxième but, mais tu n'as pas lâché. On a eu de la réussite sur un cafouillage Mbemba et je ne sais pas avec qui, mais j'avais peur de la VAR et du penalty, puis finalement non. Ouais, c'était limite. Tu vois, tu as cette réussite que tu n'avais pas avant. Donc il y a tout qui va bien. Après, il ne faut pas s'enflammer. Les résultats ce week-end ils sont favorables aux des autres. Donc tu reviens dans le match. On revient seulement à 3 points de Lille. Ouais, tu reviens dans le match, je l'avais dit jeudi, si tu continues comme ça, tu vas vite revenir. C'est un championnat qui est serré. Donc si tu enchaînes 2-3 fois, maintenant on va arriver sur 4 matchs très compliqués quand même. À Rennes, ça fait très compliqué. Surtout décisif. À Rennes, le PSG aussi. Tu reçois Paris, il va pas falloir... les actions que tu encaisses ce soir, attention avec Paris, s'ils sont dans un... Il ne faut pas rêver, ils sont nuls, ils n'ont plus rien à jouer en championnat parce qu'ils sont déjà champions. Ils ne jouent plus en championnat, mais ici ils vont jouer et il ne faut pas rêver. Donc une action comme les Nantais ils ont eu, Mbappé,
il fait mal quoi. Donc j'espère qu'il va se faire briser la jambe avant et qu'il ne sera pas. Mais bon, non, il va falloir être solide derrière, jouer, garder du jeu offensif parce qu'on a tendance à toujours reculer et au final tu finis toujours par craquer contre des équipes comme ça. Donc autant jouer et même si tu perds, sortir avec les honneurs que de lâcher derrière. Tu as le match retour à Villarreal jeudi, il faut assurer. Hein, même, voilà, la qualif c'est tout. Même si tu perds 1-0, 2-1, c'est pas grave. La qualif elle y est. Faut pas craquer, pas donner du bâton pour se faire battre avec tout le monde. Donc voilà, il faut pas lâcher jeudi. Enchaîner avec Rennes dimanche. Si tu gagnes à Rennes, on revient sérieusement. On revient à hauteur de Lille. Hein. Ouais, on revient sérieusement dans le match. Après tu reçois Paris. Tu vas à Nice. Non, tu reçois Nice. Donc, voilà. Ouais, Lens, tu n'as que des gros matchs qui vont arriver, donc là il faut enchaîner, il faut garder cette civilité au Vélodrome. Et voilà, ça va le faire. Allez l'OM. Allez, je te remercie. Tu veux dire un mot? C'est la première fois qu'il va au stade. Bon alors, premier match au stade Vélodrome, t'as pensé quoi de ce match? Elle était très bien, moi je l'ai trouvé super le match, parce que depuis Marseille je suis né ici, et voilà. Après, ça peut m'offrir une place pour le prochain match, moi je suis partant. Ah, t'es venu juste parler pour ça? Ouais. Là, je Ah, tu le sais, mon ami. Ah, vous le savez. Ce soir, Aubameyang. Demain, j'achète 2 mangues. Avec 2 canaris, je fais un barbecue ce soir. Non, mais sérieux, les gars, je sais pas ce qu'il a fait gasser. Je sais pas ce qu'il a fait gasser, mais. Non, il les a pas drogués. Je pense que Gasset leur a donné une confiance en eux-mêmes. 18 buts en 5 matchs. T'as vu la stat un peu? J'ai chaud. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, les gars. Écoutez, on donne de l'importance. Écoutez, les gars. On donne de l'importance à ceux qui le méritent. Pour l'instant, Paris, on ne leur donne pas d'importance. Quand on voit qu'ils se font accrocher 2-2 contre Reims, c'est le dernier de notre souci. On va se qualifier en quart de finale. On va exterminer Rennes. Le reste, bagatelle comme dirait Fernandel. Ça, je vous sors des vidéos dictons, les gars. Ah ouais, là, tu nous sors de la référence, là. Là, je vous sors de la référence, les gars. Moi, ce qui m'importe, ce soir, c'est les 3 points. Voilà, on revient. À 3 points de Lille, 4e. Attendez. 36 plus 3, 39, c'est trop beau, là. On a 1 point de Nice, je crois. C'est ça. Et 3 de Lille. On a à 3 points de Lens. Et 3 de Lille. Les gars, tout est faisable cette année. Tout est faisable. Franchement, tout est faisable. Tu y crois en la qualification Ligue des Champions? Mais je l'ai dit à chaque fois, je suis sur FCM, on me pose la question. C'est vrai. À chaque fois. Mais moi, si je peux exterminer Paris, mais je les en parisiens. Mais alors, prends la Ouais, ça, on peut pas le mettre, ça. Ça va. Je suis désolé d'avoir dit ça. Ça va. Je leur fais l'amour, ça passe, ça. C'est mieux déjà. Voilà. Tu progresses. Non, mais franchement. Ça fait, je crois, 5 matchs, c'est ça? 5 matchs, 5 victoires. Mais c'est pas de moi de pas réussir à raconter les victoires. Mais je suis aux anges, en fait. Je suis aux anges. Oh, les gars, aux armes! Aux armes! Nous sommes les Marseillais! Et nous avons gagné! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Ah ouais. Un petit mot pour la fin. Didier Drogba. C'est vrai qu'Aubameyang a battu le record. Mais il n'arrivera jamais à la cheville de Drogba. Parce que Drogba nous a fait rêver. C'est pas le même style de personne parce qu'Aubameyang, quand il est blessé, il sort. Drogba, quand il était blessé, il boitait et il restait sur le terrain. On kiffe Drogba, ça c'est sûr et certain. Mais Aubameyang, on le kiffe aussi. Voilà, c'est dommage que... Ce qui est dommage ce soir, on a des regrets. Et il a raison, Riolo, c'est ça? Daniel Riolo. Daniel Riolo, il a raison. On aura des regrets en fin de saison parce qu'on n'a pas démarré plus tôt. Vous imaginez si on aurait eu des victoires plus tôt? Mais
Et tous les matchs, tu es en supériorité numérique et le nombre de points que tu perds. On perd. Mais à 11 non, contre t'as la 9. On fait des matchs nuls. On marque, Monaco ils reviennent. On marque, Monaco ils reviennent. À la fin, ils gagnent 3-2. Les gars, toute cette saison, franchement, ça a été une saison palpitante. Mais voilà, on restera Marseillais. On aime Marseille, on aime Marseille. On aime Marseille. Maintenant, ce qu'on espère, nous, cette année, c'est de rêver. Pourquoi pas un quart de finale réussi, une demi-finale, et pourquoi pas en finale, les gars. C'est quoi qui nous en empêche? C'est quoi qui nous en empêche? Il nous reste 2 matchs, 4 matchs, 5 matchs. Il nous reste 5 matchs. C'est faisable, les gars. Il y a quand même encore des grosses équipes en Ligue Europa. Hein. Attendez. Quand on a les chèvres du PSG, quand on a les chefs du PSG qui est à Manchester City, le Real de Madrid, le Bayern de Munich, et j'en passe, ils se la voient la gagner. Non mais allô, quoi. Non mais allô. Ils vont sauter le prochain tour. Ça, on le sait. En Ligue Europa, il reste quand même Liverpool, Leverkusen invaincu. C'est quand même compliqué. Hein. Franchement, si on arrive à jouer tactiquement, avec un bon moral, on peut faire quelque chose. Les gars, on peut accrocher un match nul, aller en penalty. Match nul à aller, match nul au retour. Sur 2 matchs. Tout est faisable. Le foot. Si tu pars de ce principe, oui. Le foot. Non mais le foot, tout le monde le sait, tout le monde le dira. Le foot. C'est pas une fusion, comment on appelle ça? Une science exacte. Science exacte. Merci. Voilà. Vous vous rappelez quand Chelsea, tout le monde les voyait sortir? Vous vous rappelez Chelsea, ils ont fini quoi? Champion de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas Marseille? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, nous? On a fait quoi au bon Dieu, nous? Un petit mot pour la fin. La vie de ma mère, tiens, va. À Marseille, on a un truc chez nous. J'ai pas fait exprès de le mettre aujourd'hui, mais j'en suis fier de le porter. C'est droit au but, les gars. C'est droit au but, les gars. Allez l'OM, on t'a dit. C'est droit au but, les gars. Quand on joue comme ça, qu'on se réveille, on a peur de personne, les gars. Fada de quoi? Fada de con? On est des fadas, les gars. Et allez l'OM, on t'a dit.